Les chiffres ont bien parlé et les comptes consolidés du groupe Sonatel ont montré de bonnes performances financières, commerciales, sociales et environnementales. Le résultat net du groupe s'élève à 331,7 milliards de francs CFA en 2023 contre 278,9 milliards de francs CFA en 2022. Son bénéfice a donc augmenté de 19%. Pour ce même exercice 2023, Sonatel réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1620,7 milliards de francs CFA contre 1455,04 milliards de francs CFA en 2022, soit une croissance de 11,38%. La croissance des chiffres de Sonatel est tirée par ses activités mobiles, Orange Money et très haut débit dans les 5 pays où il est présent. Elle repose sur l'appui d'un réseau de distribution digitalisé. Saledien, expert en marketing digital, dit pourquoi la digitalisation est un levier important dans le développement de Sonatel. L'impact de la digitalisation dans la performance des organisations est une réalité. Et des organisations comme la Sonatel qui l'ont comprise ont intégré dans le système de management la dimension digitale. Ça permet non seulement des coûts de transactions commerciales parce que avec les méthodes traditionnelles, ça coûte très cher, vous dépensez beaucoup d'argent, il y a beaucoup de coûts. Mais en ce qui concerne la digitalisation de ces processus commerciaux, les entreprises comme la Sonatel gagnent dans la prise en charge des clients et dans la personnalisation de l'offre et du service qu'elles délivrent à leurs clients. Bon résultat du groupe Sonatel s'explique en partie par sa dynamique commerciale et par l'animation de son réseau de distribution. Au-delà de la digitalisation, la réussite de la Sonatel s'explique par le fait qu'elle a mis en place un très bon réseau de distribution. Et cette démarche commerciale démontre à suffisance toute son ambition de se rapprocher de sa clientèle. C'est ainsi qu'au-delà de ses propres boutiques, la Sonatel travaille avec des partenaires agréés. Ces résultats sont aussi le fruit de 253,5 milliards de francs CFA d'investissement, soit 16% de son chiffre d'affaires, pour consolider sa position de leader dans chacun de ses marchés. Ibnou Soumaré, expert en finance, nous explique comment évaluer la rentabilité des capitaux investis par le groupe Sonatel. Sonatel a essentiellement basé sa croissance sur les investissements qui ont été consentis. C'est la rentabilité on investment, le ROI. Donc cette rentabilité, c'est combien ça me rapporte par rapport à combien j'ai mis. Donc naturellement, c'est la rentabilité qui est dégagée par rapport justement à ce qui a été investi comme capital. Sonatel, du point de vue de ses investissements consentis, l'approche la plus directe en fait pour évaluer l'impact de ces éléments-là, c'est cette rentabilité qui serait plus indiquée. Dans le communiqué de presse publié le 22 février 2024, il est bien mentionné que 61% du chiffre d'affaires du groupe Sonatel ont été réinjectés dans l'économie des 5 pays de présence. 26% du chiffre d'affaires sont versés au budget des États à titre d'impôts, de taxes, de redevances, de cotisations sociales, de droits de douane et de dividendes. 32% du chiffre d'affaires sont versés au secteur privé local des pays. 10% du chiffre d'affaires sont versés en commission aux partenaires distributeurs et 22% du chiffre d'affaires ont été versés aux fournisseurs et aux prestataires de services locaux. En termes d'emploi, 5 000 postes directs et environ 200 000 emplois indirects créés. Formation de près de 38 000 jeunes au métier du numérique. Sur le plan sportif, le groupe Sonatel est le premier sponsor des équipes nationales au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Guinée-Bissau. Sur le plan environnemental, le communiqué précise que le groupe Sonatel continue de réduire son empreinte carbone. 8% de ses consommations d'électricité proviennent des énergies renouvelables. Pourquoi le groupe Sonatel consomme de plus en plus des énergies renouvelables? Goragnan, docteur en physique, option énergétique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc améliorer son empreinte écologique et aussi participer à l'effort national et même à l'effort mondial. Au vu de ces résultats, peut-on dire
que le groupe Sonatel est une entreprise citoyenne. On peut dire que véritablement, Sonatel est une entreprise éco-citoyenne. Pourquoi? Parce qu'elle déroule beaucoup d'activités allant dans le sens donc, du reboisement, allant donc dans le sens de la gestion des déchets, allant aussi dans le sens de l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité et beaucoup donc d'autres actions sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Donc Sonatel fait beaucoup d'actions éco-citoyennes, donc allant dans le sens de protéger l'environnement, dans le sens donc de participer à l'effort national donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de participer véritablement à la transition écologique. Le conseil d'administration de la plus grande capitalisation à la BRVM, avec ses 100 millions d'actions, a décidé de fixer le montant du dividende net à 1575 francs CFA par action.